Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche ou que vous passez encore un bon dimanche, parce que pour moi, le dimanche n'est pas encore fini. Ici, il fait pas du tout beau, c'est un automne que je n'aime pas vraiment parce qu'il pleut, c'est un automne gris, fait froid, c'est pas trop joli, c'est tellement plus joli l'automne quand il y a du soleil et que les feuilles deviennent dans les couleurs orangées, vert orangé, c'est tellement beau. Là vraiment c'est pas terrible quoi. Pour le moral, c'est pas terrible. Alors il faut penser à autre chose, il faut avoir d'autres pensées pour se réchauffer le cœur et pour se sentir mieux, voilà. Donc, vous voyez, nous, ce matin, bah, nous avons continué notre programme mère-fille. Comme ça nous a fait du bien toutes les deux. On s'est fait un programme beauty, voilà. De temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir et de se faire avec des petites choses. On n'est pas obligé de faire des grandes choses. Il y a une petite bougie, un petit masque, se faire les ongles, enfin des trucs comme ça. Bref, on s'est fait un petit peu programme mère-fille. Pour nous deux, ça nous fait du bien à toutes les deux. Bien. Alors, je voulais encore vous remercier tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui se sont abonnés, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me mettent des commentaires adorables, tous ceux qui m'envoient des messages d'amour, tous ceux qui mettent des j'aime. Vraiment, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Cette chaîne grandit, je m'aperçois de jour en jour, on commence à être de plus en plus d'abonnés, ça commence à venir petit à petit, hein, l'oiseau fait son nid. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, bienvenue. Bienvenue, si vous êtes venu me voir, ce n'est pas par hasard, c'est quelque chose vous a appelé à venir sur cette chaîne et j'espère que vous y resterez et que vous allez aimer ce que je fais. Alors, je fais beaucoup participer mes abonnés, enfin, il y a une communication entre nous, donc voilà, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. J'ai d'autres personnes que je vois en consultation privée, donc c'est vrai que c'est un peu autre chose, on va dire, c'est un autre niveau, pardon. Oh, j'en perds mes mots. Mais que vous soyez abonné, passé par hasard, si vous aimez cette chaîne, eh bien merci de me le dire et merci de la partager et de dire peut-être à des amis: «Bah, va voir, c'est pas mal» ou «Bon, n'y va pas, c'est pas bien», enfin ça dépend. Chacun voit midi, à sa porte, hein, voilà. Donc, vous voyez, je suis toujours sous le signe de l'ange gardien. Je fais ma collection qui grandit. Je vous ai déjà montré hier ce que j'avais acheté. Donc, c'est mon petit nouveau. Voilà, je vous le montre. C'est un petit ange gardien sur un gros cœur doré. Je l'ai trouvé bon, dans des articles de Noël. Mais je l'ai trouvé tellement mignon que bah, j'ai dit, voilà, maintenant j'ai trois petits anges gardiens en porcelaine, en céramique. Et puis j'en ai un aussi, bien sûr, celui qui m'a été confié à la mort de mon mari. Et puis j'ai aussi celui qui est là, donc qu'on peut mettre sous la neige, vous voyez, qui est aussi un petit ange gardien qui me protège. Donc moi j'aime les petits anges gardiens, je fais une petite collection et ça m'apporte, beaucoup de joie. J'ai l'impression que, bah, on a plusieurs, hein, on a peut-être plusieurs anges gardiens. Donc pour moi, j'ai l'impression que ce sont tous les êtres chers qui sont de l'autre côté du voile, qui sont là avec moi et qui me protègent, qui m'aident à vous aider, à voir, des choses, voilà. Bon, alors on va me dire, j'ai encore fait beaucoup de blabla. En fait, je voulais faire deux petites vidéos aujourd'hui, pas une grande, je vais en faire deux. Alors comme ça, bah, vous verrez, en fonction de ce qui sort, je ne peux pas vous dire ce qui va sortir, mais en fonction de ce qui va sortir, bah, vous choisirez ce qui vous parle, quoi. Parce que je vous rappelle que ces vidéos sont générales et que ça ne parlera pas à tout le monde et que ça parlera à d'autres. Donc prenez ce qui est bon pour vous et laisser de côté ce qui ne l'est pas. Voilà, alors on va démarrer parce que évidemment on va commencer un petit peu sur le côté sentimental, hein, bien sûr, parce que c'est ce que vous aimez bien entendre, ce que vous aimez bien savoir. Donc je vais prendre pour cela le grand oracle de l'amour. On va commencer par ça. Alors il y a déjà une carte qui est sortie et on me parle de réconciliation. Bon, alors nous sommes peut-être sous le signe de réconciliation. Alors vous êtes peut-être séparés
vous êtes peut-être disputés et vous voyez, il y a la réconciliation. On va aller regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Il y a une reprise de confiance dans cette réconciliation. Bon, oh là, tout dans ça sort. Hein. Bon, bah écoutez, on a la meilleure carte du jeu, le grand bonheur. Le grand bonheur et l'espoir. Alors, on est quand même parti sur une base où on est peut-être, vous êtes peut-être effectivement disputés, séparés, mais on me dit que vous allez reprendre confiance en vous, qu'il va y avoir de l'espoir, vous allez reprendre confiance aussi en l'autre, c'est surtout ça aussi, et le bonheur est là. On va regarder ce qui va sortir. Elles sont sorties vraiment toutes seules. Alors oui, on me dit qu'il y a eu quand même des jalousies. Vous avez bien eu peut-être quelque chose. Vous avez peut-être été jalouse de votre autre. Ou il a été jaloux de vous. Et vous avez peut-être, pour une raison ou une autre, fait croire quelque chose qui ne s'est pas produit, mais qui a provoqué une certaine jalousie. Ou vous avez peut-être agi d'une façon qui a provoqué des jalousies. Mais on me dit que bon... ça va. Alors, vous voyez, vous êtes quand même comme deux aimants. Hein. Oui, vous n'arrivez pas à vous séparer l'un de l'autre. Hein. Donc, il va falloir mettre vos jalousies de côté. Il faut reprendre et en voilà. Vous voyez, on dit reprenez confiance en vous et en l'autre. Faites confiance à votre autre. Laissez ces jalousies de côté, ça ne peut qu'amener oui, vous voyez, la réconciliation, elle se fera quand vous aurez mis vos jalousies de côté. Vous voyez, regardez, on vous parle non seulement de bonheur, mais d'harmonie entre vous. Donc, il y a une attirance certaine, vous êtes vraiment comme deux aimants. C'est un amour qui existe, qui est là. Et vous voyez, il y a la bonté en plus, il y a vraiment, c'est quelque chose de beau, hein, cet amour, mais par quelque chose qui s'est produit. On va regarder si ça sort, on va peut-être me dire ce qui s'est passé. Eh bien oui, vous voyez, on nous dit, en fait, votre autre est fidèle, ou vous êtes fidèle à votre autre, et donc ces jalousies n'ont pas lieu d'être, en fait. C'est pour ça qu'il faut vous réconcilier. Et voilà, vous voyez, c'est un coup de foudre, elles sont toutes. Et vous voyez, voilà. Il y a un coup de foudre, mais vous avez peut-être joué un petit peu au chat et à la souris. Oui, vous avez été peut-être sous influence de jalousie. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous avez été influencé par votre jalousie qui a fait que vous avez eu une dispute ou une séparation. Mais qu'en fait, vous êtes tous les deux des personnes bonnes. Il y a de la bonté en vous. Il y a quand même... il faut reprendre confiance en vous et en l'autre. Et vous voyez, on part quand même sur un départ. Hein, sur un nouveau départ. Parce que pour moi, il y a on décolle pour aller vers quelque chose de très beau. Et vous voyez, il y a le feu vert. Hein. Donc... oui, peut-être qu'il faut parler. On va regarder, je vais remettre une carte là, parce que je pense qu'il y a eu des quiproquos entre vous. Je pense que c'était une jalousie non fondée. Voilà, et vous voyez, vous êtes mis un petit peu le feu orange, c'est-à-dire, bon, ben, oui, on n'y va pas, on s'arrête, on fait une pause. Voilà, on fait une pause. On fait une pause, mais là, vous redémarrez. Hein. Donc, pour ceux qui vivent cette situation, c'est quand même très bon signe pour vous. On regardera après dans le tarot. Allez. Il y a quand même le bonheur sur vous. Hein, donc, c'est pas une relation qui va échouer. Moi, je ne le vois pas. Et vous voyez, oui, voilà, il y a la promesse. Hein. Il y a le coup de foudre et il y a la promesse. Alors, ça a peut-être été un coup de foudre au départ, mais c'est quelque chose qui va durer. Hein, parce qu'il y a quand même une promesse. Vous voyez, il y a cette bague de fiançailles. Il y a une promesse quand même de quelque chose de stable, d'une relation qui va durer. Et vous voyez, oui, alors, et la sensualité. Donc, on me dit que, en fait,
on me dit que vous avez peut-être cru que cette personne vous trompait, que cette personne allait voir ailleurs, que cette personne était peut-être attirée par d'autres femmes ou l'inverse par d'autres hommes, que cette personne était peut-être, comme elle est charmante, comme elle est attirante, bah, vous êtes peut-être disputé à cause de ça. Et pourtant, on me dit que cette personne est quand même fidèle, hein, et que en fait, il faut que vous écoutiez ces arguments et reprendre confiance en elle parce qu'elle ne vous veut pas de mal. Elle vous veut vous. Il y a de l'espoir, il y a de la bonté, il y a beaucoup de choses. Mais elle a ce côté attirant, ce côté sensuel qui peut-être vous gêne justement parce que vous vous dites oui, mais bon, il va peut-être aller voir ou elle va peut-être aller voir ailleurs. Donc, mettez ces jalousies de côté, cette personne ne vous trompera pas. C'est ce qu'on me dit. On me dit cette personne est fidèle, même si elle flirte avec d'autres personnes. C'est son charme, c'est sa façon d'être comme ça. Mais, voyez, vous jouez au chat à la souris. Vous avez peut-être été influencé par certaines choses ou par des gens qui vous ont dit: «Ah ouais, mais regarde, il va voir ailleurs, elle va voir ailleurs». Non, pas du tout. C'est peut-être l'aspect qui donne d'extérieur, mais à l'intérieur, pas du tout. À l'intérieur, il est à vous, il est pour vous, faites-lui confiance. Il est fidèle à l'intérieur, vous voyez? Et même cette sensualité qu'il a, il a quand même cette fidélité. Même s'il est charmeur, même s'il fait des sourires, même si ceci, c'est peut-être son métier, c'est peut-être de par son métier. Ça vous gêne, c'est clair, mais il va falloir que vous fassiez un peu plus confiance. Voilà ce qu'on vous dit, parce qu'il y a cette attirance mutuelle, il y a ce coup de foudre, il y a quand même cette promesse, et il y a le bonheur, l'harmonie. Il y a quand même ici beaucoup, beaucoup de cartes qui sont pour que cette relation fonctionne. Bien, alors ça c'était le premier au niveau du coup de cœur. Donc on est sur le signe d'une réconciliation. Alors on va aller regarder un petit peu avec le tarot ce que nous disent les cartes. Un petit peu pour voir un peu les caractères, hein, pour voir ce qui se passe en fait. Alors, oui, vous voyez, c'est un peu le prince charmant, hein, c'est le cavalier de bâton, c'est un peu le prince charmant qui arrive, en fait, c'est peut-être comme ça que vous l'avez. Oh là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, hein. On va prendre, voilà, on va prendre celle-là. Oui, vous voyez, moi je crois que c'est quelqu'un, vous étiez quand même dans une situation de peine, de chagrin, et vous avez quelqu'un, ce prince charmant qui est arrivé. Mais en même temps, moi je ressens que vous mettez dans cette situation de peine parce que vous avez peur que cette personne soit trop prince charmant et parte. Voyez? Voilà, alors vous avez donc le 10 d'épée qui est là et vous avez le 4 d'épée. Donc vous êtes là, vous mettez quand même certaines barrières et vous regardez derrière vous parce que derrière vous, peut-être que vous avez eu un passé ou quelqu'un qui vous a trompé. Et vous voyez cette personne qui est agréable, qui est belle, qui est avenante, qui a beaucoup de charme et vous vous dites: «Ça va être la même chose, ça va se repasser». Alors, voilà, vous voyez, vous êtes fatigué de ça. Vous êtes fatigué de ça. C'est le 5 d'épée. Vous êtes fatigué par cette situation dans le sens, par votre passé, je parle, hein. C'est pour ça peut-être que vous avez cette jalousie par rapport à cette personne parce que vous avez vécu des choses qui vous ont fatigué, qui vous ont pris toute votre énergie. Et en fait, on me dit, cette jalousie prend beaucoup de votre énergie. Il faut que vous fassiez plus confiance. Passez cette barrière. Ne regardez plus derrière vous. Voyez, vous avez l'impression que vous revenez du combat, vous êtes fatigué de tout ça. Passez outre. Regardez ce qui arrive. On a quand même les amants. Donc, on a quand même un destin. On a quand même quelque chose qui est lié entre vous. On a quand même un couple qui se forme. On a quand même des choses. Vous voyez, de son côté, c'est très beau. Lui, il a vraiment envie d'être en couple avec vous. Et j'ai l'impression que c'est vous qui freinez, hein. Vous freinez parce que vous avez des choses dans votre passé qu'il faut que vous chassiez. Parce qu'il est là, lui, il est là pour vous, hein. Et voilà. Alors justement, vous avez la roue.
Donc la roue, c'est un changement, hein, c'est la roue de la fortune, c'est un changement. Il va se passer, vous voyez, on a les 4 saisons, il va se passer quelque chose, un grand changement. Il va y avoir une transformation. Et je la vois sur vous, la transformation. Il va peut-être arriver justement par son charme, par cette envie de vous faire partager quelque chose. Et vous voyez, regardez derrière, on a quand même le battleur. Hein. Donc, c'est l'amour infini, c'est l'amour éternel, c'est l'infini dans l'infini. Cette prêtresse, vous voyez, c'est ce que vous recherchez en fait. Et il va y avoir un changement pour vous. Et vous voyez, regardez, on arrive à ce que, en fait, peut-être que vous désirez, c'est-à-dire, c'est le 9 de coupe, cette famille, la coccinelle qui vous porte chance, la chance, cette réunion, cette famille, on fête quelque chose, enfin, peut-être célébrer un mariage, hein, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la promesse, il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui définitivement va se faire. Mais bon, ça va, il va falloir laisser votre passé derrière vous. Oui, vous voyez, voilà, c'est ce que je vous dis. Il faut que vous laissiez passer votre passé. Parce que là, vous êtes dans la nostalgie. Vous êtes en train de regarder le passé. Vous êtes en train de regarder derrière vous et de vous dire non, non. Alors, vous vous rappelez peut-être certainement les bons moments de quelque chose, mais les mauvais aussi. Donc là, il faut changer ça. Si vous voulez arriver à l'éternel, à l'amour éternel, pardon, il faut... Voyez que cet homme est bon, cet homme n'est pas là pour vous faire du mal. Vous voyez, regardez. Alors, on a le roi de coupe qui sort. Donc, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un de bon. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est fort. Hein. Il réussit beaucoup. Il a une très bonne assise. Il est tellement... c'est quelqu'un d'avenant. Il est un peu prince charming, mais avenant. Mais c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller comme ça faire le fou, quoi. Et vous voyez, là, vous êtes là, vous. Vous êtes là, vous êtes la reine d'or. La reine de denier ou la reine d'or, ça se dépend des cartes, on dit toujours, on peut dire les deux. Vous êtes quand même quelqu'un aussi d'avenant, vous voulez arriver à cette paix intérieure, vous voulez arriver, vous êtes sympathique, vous êtes, puis en plus, vous passez bien, hein. Roi et roi de coupe et reine de denier, ça va aussi ensemble, hein. Personne généreuse, vous êtes avenante, vous allez devenir cette personne. Et en fait, vous voulez arriver à un bonheur. Et vous voyez, voilà, on a le 7 de denier. Donc le 7 de denier, vous voyez, ça peut être une annonce d'une grossesse, mais vous récoltez les fruits de votre amour. Vous allez... voilà, vous êtes avec cette personne et ça va marcher. Voilà. Et ben voilà. Vous voyez, ça y est, c'est le 10 de denier. Donc effectivement, vous voyez, c'est ce couple qui est ensemble, qui fête, qui est peut-être un peu plus âgé. Donc ça veut dire que vous allez peut-être faire un très long chemin ensemble. Vous êtes des bons vivants, vous aimez la vie, vous vous aimez. On ressent je vous la remonte cette carte parce que je la trouve très belle. On sent que vous êtes heureux l'un avec l'autre. Et ça, c'est votre futur. Et vous voyez, on a la tempérance. Donc là, c'est ce qu'on vous conseille, la tempérance. De tempérer peut-être toutes ces émotions. On dit, bois de l'eau de cette source. Change. Accepte ce changement. Oublie le passé. Accepte cette nouvelle amour qui vient vers toi. Et voilà. Alors donc, on a les étoiles. Donc, vous voyez, les étoiles, ben, ça va vous purifier. Ça va, vous allez, dans ce changement, atteindre un autre niveau de spiritualité aussi, l'intuition. Et ça va aussi, vous voyez, cette femme se lave de tout son passé, en fait. Et c'est le chemin que vous allez certainement faire. Alors que vous soyez une femme ou un homme. Hein. On parle de femme parce que c'est une femme qui est là, mais ça peut être aussi si vous êtes un homme. Hein, allez, la dernière. Bon, elle a voulu sortir.
Et voilà, ben, moi, c'est le 4 de bâton. Vous voyez, cet homme, il veut construire. Il veut construire une maison comme il veut construire une famille. Vous voyez, vous avez, moi, ce papa qui construit une cabane dans un arbre. Et ben, cet homme, il a envie de construire quelque chose avec vous. Et c'est marrant parce qu'elle est sortie sous la femme enceinte. Donc, moi, je vois une, puis sous la famille. Hein. Donc, à mon avis, vous êtes vraiment sous le signe de la famille. Il va y avoir une reconstruction, une famille. Voilà ce que me disent les cartes. Vous êtes là pour vous reconstruire ensemble. Réconciliation et reconstruction. Voilà ce que me disent les cartes. Bien. Bon, alors ça, c'était le premier jet. Je vais sortir l'oracle des âmes intuitives pour savoir les conseils que nous donne l'oracle. Pour ce tirage. Alors, vous voyez, il y a la déception. Ouh, elle a tellement sauté. Il y a la déception. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Il y a le mensonge, c'est décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité, ni l'affronter. En fait, on sent qu'il y a quand même chez vous pas mal il y a de la déception par votre vécu. Et bon, et donc il faut que vous travailliez dessus, c'est ce qu'on vous dit. Et vous voyez, derrière, il y a la demeure. Donc la demeure, c'est se sentir en sécurité, la chaleur, le rassemblement, la relaxation, le temps de se détendre. Donc on vous conseille effectivement de passer à autre chose, de vous reprendre sécurité, ce qu'on vous disait, de vous retrouver en sécurité, de reprendre confiance en vous et en l'autre, par peut-être essayer de vous relaxer, peut-être le temps de se détendre, c'est vrai, peut-être de communiquer avec cette personne, lui faire confiance, et pour oublier justement ces déceptions. Et à mon avis, vous allez y arriver. Et il va vous aider. Bon, bah écoutez, voilà. On va les prendre parce qu'elles sont sorties. Donc, vous voyez, il y a quand même le masculin qui est là. Donc, il est là quand même pour vous aider. Il est là pour vous soutenir. Écoutez-le. Les énergies masculines, figure masculine dans votre vie. C'est aussi, ça peut être aussi une figure paternelle. Ça peut être aussi un papa qui est de l'autre côté du voile, mais qui vous protège. En tout cas, il y a quand même une protection. Moi, les cartes me disent que vous avez un ange gardien, que vous avez quelqu'un qui vous protège et quelqu'un qui vous guide. Donc, peut-être suivez justement ce guide pour arriver dans le bien-être, pour arriver dans la confiance. Et vous voyez, ensuite, on a l'égalité. Donc, l'égalité, voilà, c'est trouver l'équilibre, c'est l'acceptation, c'est reconnaître que nous sommes tous semblables. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir reconnaître, il va falloir accepter votre passé pour pouvoir avancer en lâchant prise, bien sûr. Peut-être que vous allez retrouver cet équilibre dans une spiritualité grâce à vos anges gardiens, soit vos guides. Mais on vous dit, retrouvez l'équilibre pour pouvoir avancer dans votre nouvelle relation. Voilà mes petits chats, donc c'était le petit tirage pour aujourd'hui. Je vais en faire un autre de toute façon, donc vous regarderez lequel de ces deux vous parle le plus. J'espère que cela vous a plu. Et bien, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse, eh bien, appuyez sur la petite cloche. Vous aurez toutes les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Et puis, surtout, mettez-moi vos commentaires si vous en avez envie. Voilà mes petits chats. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. Au revoir.